Anthony Morel, peut-être une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Microsoft affirme s'approcher d'une super intelligence médicale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une innovation qui pourrait potentiellement révolutionner le diagnostic tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors depuis longtemps, on a des IA, vous savez, qui sont capables d'analyser des images, un scanner, un IRM avec un œil plus précis que celui du médecin humain. Là, c'est pas du tout ça dont on parle. C'est une IA qui va discuter avec le patient comme le ferait un médecin pour essayer de poser le bon diagnostic. Donc, elle va vous poser des questions sur vos symptômes, vos antécédents, etc. En fait, ce qu'a mis au point Microsoft, c'est alors j'allais dire un agent IA. En fait, c'est un chatbot qui va incarner une équipe de médecins spécialisés. Donc c'est comme si vous aviez 5 médecins autour de vous qui vont chacun faire une tâche. Donc il y en a un, il va vous poser des questions, donc dans une séquence logique sur les symptômes que vous avez, et puis en fonction de vos réponses, ça va être une autre question. Il y en a un autre qui va prescrire des examens à réaliser. Ah là, il nous a dit ça le patient, bon ce serait pas mal de lui faire passer peut-être un petit scanner. Et puis il va analyser les résultats du scanner. Il y en a un autre qui va prendre en compte mes antécédents, et puis une bibliothèque d'informations médicales. Et à partir de tout ça, il va poser un diagnostic. Ils ont testé cette IA sur 300 cas médicaux, 300 cas d'études qui ont été publiés dans des revues scientifiques, donc des cas assez complexes, pas un rhume, quoi, sinon c'est un peu facile évidemment. Eh bien, l'intelligence artificielle est parvenue à poser le bon diagnostic dans 80% des cas. On a fait la même chose avec des médecins humains. Ils ont eu 20% de bonnes réponses seulement. Donc là, on est sur un rapport de 1 à 4 sur une IA qui est potentiellement 4 fois plus efficace que les médecins humains pour poser le bon diagnostic. L'idée n'étant pas de remplacer le médecin, mais d'être un premier filtre, une aide pour orienter les patients, identifier les cas urgents et potentiellement éviter des déplacements inutiles. Mais alors, ça a fonctionné comment ? Parce que chacun avait accès aux mêmes données ? Non, alors c'est un peu le problème. Et vous faites bien de me poser la question parce qu'en fait, il y a une sorte de biais. Il y avait plusieurs biais qui ont été d'ailleurs notés par les médecins humains qu'on dit attendez, c'est pas juste parce que on nous dit qu'on a eu que 20% de bonnes réponses. Oui, sauf que dans les conditions où le test a été réalisé, eh bien ces médecins humains n'avaient accès qu'à leur cerveau. Ils n'avaient pas du tout accès ni à Google, ni à l'intelligence artificielle, ni à un ami. Ils pouvaient pas appeler un confrère s'ils avaient un doute. Or, on sait bien qu'un médecin aujourd'hui, s'il a un doute, évidemment qu'il va utiliser toutes les boîte noire. Exactement, il n'est pas enfermé chez lui, il a accès à plein d'informations et il va évidemment s'en servir s'il s'agit de poser le bon diagnostic. Donc c'est quand même un biais intéressant. Ça n'empêche pas le patron de l'IA chez Microsoft, Mustapha Suleyman, de poser cette affirmation incroyablement ambitieuse. Il est clair, dit-il, que nous sommes sur la voie de systèmes presque sans erreur d'ici 5 à 10 ans. Ce sera un énorme soulagement pour tous les systèmes de santé dans le monde. Révolution potentielle. Oui, parce que le sujet, c'est quand même de faire médecin plus IA. C'est là où vous obtenez le toujours, on aura toujours le meilleur résultat avec l'homme plus la machine. Cette combinaison, c'est la combinaison la plus précieuse. Il faut dire aussi que ces outils vont être très précieux parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'IA aujourd'hui comme médecin. Non mais avant c'était Doctissimo, maintenant c'est ChatGPT. Mais avec une petite différence quand même. J'ai eu la même réflexion que vous quand j'ai lu ce chiffre que je vous donne quand même. 70% des 18-24 ans qui ont déjà consulté ChatGPT avant de consulter le médecin, et parmi ceux qui utilisent l'IA pour des questions de santé, près des 2/3 suivent les recommandations de l'IA. Et je me suis dit oui, mais enfin bon, on faisait la même chose avec Doctissimo. Mais Doctissimo, vous saviez bien que c'était Josiane du 94 qui vous répondait et qui vous disait que vous avez sûrement une tumeur au cerveau parce que vous avez mal à la tête. Donc vous aviez une confiance assez modérée. Quand c'est ChatGPT, avec l'aplomb et l'assurance avec laquelle l'IA vous répond, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que vous avez tendance à quand même beaucoup plus lui faire confiance, d'où l'importance d'avoir des réponses de qualité. Si l'IA, comme le prévoit Microsoft, ça va devenir une super intelligence médicale qui se trompe très peu, pour le coup, ça pourrait potentiellement sauver des vies. Culture IA avec Anthony Morel, c'est tous les jours dans la matinale de l'économie à 6h20 et 8h10.